Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au programme Good Morning CAC 40, prochainement bientôt renommé Good Morning Euro-Dollar probablement, mais ça c'est dans les projets, c'est dans le pipe, c'est quelque chose qui sera établi lors des prochaines semaines. Alors Vincent Gann pour vous retrouver, nous sommes le jeudi 2 juillet 2015, une journée majeure pour l'économie américaine sur le plan des fondamentaux. Attention, Wall Street ferme demain, Wall Street ne sera pas ouvert avec un jour d'avance sur la fête nationale des États-Unis. Donc concrètement, eh bien, ça se termine aujourd'hui. Et puis demain, on va se projeter sur le référendum grec. Mais ça se termine aujourd'hui pour les fondamentaux de la première économie mondiale, pour les fondamentaux du dollar américain. Alors, le Good Morning Euro-Dollar, une émission qui restera courte, un panorama complet des paires croisées, des paires mineures, des paires majeures, des indices boursiers, des matières premières à 11 heures dans le Morning Meeting. Le trading sur devises et CFD comporte un haut niveau de risque. Je vous laisse ici prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. Alors, j'ouvre ici ce point de marché sur un graphique de l'once d'or, le XAU-USD qui a atteint l'objectif de cours dont je vous ai parlé hier à 1162,70 $, précisément les points bas du 5 juin, notamment dû bien sûr à la force du dollar américain. Il n'y a derrière l'once d'or strictement aucun aspect refuge, mais même pas l'ombre d'un aspect refuge, il n'y a strictement rien. Personne n'achète l'once d'or pour se couvrir contre le risque. J'en veux pour preuve la forte tendance baissière de ce marché depuis le 19 juin, ce qui n'a bien sûr rien à voir avec les contrats de taux souverains, et notamment ceux de pays bien notés comme l'Allemagne, la France, les États-Unis ou encore le Japon. Alors, avant de parler graphique intraday, laissez-moi simplement vous rappeler en bref l'actualité. Le marché américain, attention, sera fermé demain. C'est la fête de l'indépendance aux États-Unis le 4 juillet, c'est la fête nationale, mais avec un jour d'avance. Elle sera fêtée cette année. C'est donc pour cette raison que le rapport NFP, le rapport le plus important pour suivre le marché du travail aux États-Unis, eh bien sa publication est avancée aujourd'hui, au jeudi 2 juillet à 14h30. Moi tout à l'heure à 14h15, je vous propose une émission spéciale NFP. À 14h15, je vais vous expliquer à nouveau ce que suit la Réserve fédérale des États-Unis, les trois agrégats majeurs. Parmi ces trois agrégats majeurs se trouve le marché du travail aux États-Unis, deux rapports mensuels, le rapport ADP, le rapport NFP. C'est quoi le rapport ADP? C'est quoi le rapport NFP? Les liens entre les deux, tous les détails, mais à 14h15 et non pas ce matin. Bon, pour la Grèce, c'est toujours, si vous me permettez l'expression, le bordel, la cacophonie. Euh, la France, l'Allemagne, a priori, qui divergent. Hier, j'ai évoqué dans l'émission spéciale Grèce trois scénarios possibles. L'annulation du référendum, le oui ou le non. Eh bien, il s'avère que ce scénario de l'annulation du référendum n'était pas si stupide que ça, parce que, a priori, c'est ce qu'a demandé toute la nuit dernière François Hollande, le président de la République française, au Premier ministre grec Alexis Tsipras. La France a demandé l'annulation du référendum, ce qui n'a bien sûr pas été exaucé par le gouvernement grec. Alors, à propos justement de la Grèce, je vous ai proposé hier soir avec Sylvain une infographie sur la Grèce, une infographie sur les scénarios possibles du référendum en Grèce, une vidéo de 3 quarts d'heure, trois scénarios, le non l'emporte, le oui l'emporte, l'annulation du référendum. Cette infographie se trouve en page d'accueil du site dailyfx.fr. Alors je vous invite à la reconsulter. Son contenu est stable et restera parfaitement valable d'ici le référendum du dimanche 5 juillet. Il prend beaucoup de recul et évoque les conséquences possibles du référendum et les scénarios possibles. Je vous ai posté d'ailleurs dans la section commentaires le chat à 9h16, infographie les scénarios possibles du référendum. Donc, voilà, puis donc j'ai quelques messages de personnes qui l'ont réécouté, donc j'espère que cela vous a plu. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, les marchés actions US ont terminé en hausse hier. Bon, il y a toujours beaucoup d'actualités qui concernent la Grèce. En prenant un peu de recul par rapport à ce dossier grec qui fait beaucoup de bruit et pour probablement de bonnes raisons, parce qu'il y a un risque bien sûr de déstabilisation de la zone euro, c'est ce que j'ai tenté de vous expliquer hier. Mais au-delà de ça, aux États-Unis, tout va bien dans le meilleur des mondes.
Le consommateur américain, il est confiant, le consommateur américain revient sur le marché du travail ne cesse de s'améliorer aux États-Unis, les projections économiques aux États-Unis ne cessent de s'améliorer, c'est pourquoi, vu de Wall Street, la Grèce c'est très loin, déjà ils n'arriveront probablement pas à situer la Grèce sur la carte du monde, et puis la Grèce, ça pèse quoi dans l'économie mondiale? Rien du tout. Les marchés actions asiatiques ont aussi clôturé dans le vert, le dollar américain se renforce. Bon, en Chine, ça reste toujours le dégonflement de la bulle spéculative. Mais bon, voilà, le marché action chinois, il perd 3-4%, puis il enchaîne les moins 3, les moins 4. Mais combien a-t-il gagné auparavant? C'est une bulle qui se dégonfle. Rien de dramatique, j'ai envie de dire, sauf bien sûr pour les petits épargnants chinois, les fameux traders particuliers qui se sont fait rincer avec l'effet de levier excessif. D'ailleurs, cet effet de levier qu'il faut toujours minimiser, ou en tout cas avoir un effet de levier bien en rapport avec le capital disponible sur son compte de trading. Sinon, la conséquence, c'est quoi? Eh bien, regardez ce qui se passe sur la plupart des comptes des traders particuliers en Chine. C'est tout simplement la ruine de son compte de trading. Donc, encore une fois, là, quelque chose à bien sûr bien évaluer. Donc, le référendum en Grèce, il aura lieu dimanche, c'est un fait. Les tout derniers sondages, je vous donne les tout derniers sondages avant de parler graphique. D'après les sondages réalisés hier soir, ce qui est certain, c'est que le oui gagne du terrain. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai tenté de vous expliquer hier, le oui gagne du terrain depuis le début de la semaine. Contrôle des capitaux, défaut localisé de la Grèce vis-à-vis du Fonds monétaire international, qui, comme je vous l'ai expliqué hier, ne détient que 6% de la dette publique grecque. Davantage de détails en revoyant la vidéo qui se trouve sur notre site ou sur la chaîne YouTube d'LIFX France, c'est la même chose. Le oui l'emporte. Enfin, le oui l'emporte, pardonnez-moi, le oui gagne en part relative dans les sondages. 47% pour le oui dans le dernier sondage, 43% pour le non. Donc le oui passe devant le non à 3 jours du référendum. Forcément, si le oui l'emporte, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez revoir la vidéo d'hier. Mais c'est tout simplement la fin du gouvernement d'Alexis Tsipras, une Grèce qui reste dans la zone euro, et un marché action qui repartira comme en 40 à la hausse. Mais ce n'est qu'un sondage. Et les choses peuvent changer d'ici dimanche prochain. Donc, en tout cas, voici les toutes dernières informations que je peux vous donner. Et je vous poste dans la section commentaires les tout derniers sondages qui ont été réalisés hier. 47% pour le oui, 43% pour le non. Alors maintenant, on va parler marché, on va parler graphique. Vous êtes ici en train d'assister à l'émission Good Morning CAC 40. Alors forcément, on va parler du CAC, on va parler du DAX. Le CAC, le DAX, des marchés actions qui se veulent rassurés depuis hier. Tout est parti d'une lettre que le gouvernement de Tsipras a fait parvenir à l'Eurogroupe. Peu importe, maintenant c'est quoi? C'est le référendum, le reste c'est du pipeau. Le référendum est donc probablement la seule source d'information maintenant à notre disposition, les sondages. Ce qui rassure les marchés financiers, c'est l'augmentation du poids relatif du oui dans les tout derniers sondages. D'un point de vue technique, les marchés actions de la zone euro ont tenu les supports majeurs du mois de juin. Un range sur le CAC, le DAX, 4780, 4950 pour le CAC. Un pivot 4860, ça tient, ça relance. Est-ce que le CAC peut remonter en direction des 4920? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le DAX, c'est rigoureusement la même lecture technique, avec un parfait rectangle qui s'établit entre le support majeur des 10 900 points et une résistance importante à 11 290 points. Un pivot, 11 120 points. Donc c'est vraiment une lecture technique qui est très proche de celle du CAC, et donc sans surprise très proche de celle de l'Eurostoxx 50, le benchmark pour la zone euro. Alors le DAX, vous avez donc ce cadre technique de fond qui, je pense, va se maintenir d'ici l'organisation du référendum. 10 900 points, 11 290. Donc je vais positionner ici les principaux niveaux à suivre. Vous avez sous les yeux les bougies horaires du marché action allemand. Et ce cadre graphique, eh bien, je pense qu'on peut tout à fait l'exploiter d'ici l'organisation du référendum. Attention, Wall Street sera fermé demain, avec un jour d'avance sur la fête nationale aux États-Unis. L'idée, c'est quoi? Il faut quand même rester prudent. L'idée, c'est d'être liquide vendredi soir à la clôture du marché. Parce qu'après, ça vous regarde. Vous avez des positions ouvertes, c'est qui tout doux. Alors, le DAX se reprend sur un pivot à 11 120 points depuis hier.
au regard des toutes dernières bougies japonaises en données horaires, peut-on envisager un DAX aller chercher 11 230 par exemple? D'ailleurs, c'est crédible. C'est crédible. En tout cas, c'est dans l'action des prix à court terme. Voilà donc pour le CAC, pour le DAX, on va parler dollar américain, euro-dollar et once d'or. Et de manière générale, ce sera probablement la refonte de cette émission. Sylvain vous propose chaque jour entre 9h et 9h15, entre 8h45 et 9h, pardon, un focus DAX, scalping, intraday. Je pense que cette émission sera refondée en une émission spéciale euro-dollar et once d'or. Et puis à 11h, ce sera le point global de tous les actifs, global macro, l'émission phare. Et puis comme chaque après-midi, le Wall Street Insider pour les statistiques US. D'ailleurs cet après-midi, c'est 14h15 pour le rapport NFP. Et concrètement, on aura une programmation cohérente et progressive et j'espère que cela correspond à vos attentes. Bon, le dollar US, c'est boule depuis le 18 juin. Et une réserve fédérale des États-Unis qui a mis à jour ses projections économiques pour l'année 2015. 3 agrégats, le régime des prix, l'indice des prix PCE, le niveau de la croissance économique, le produit intérieur brut et le marché du travail aux États-Unis. Le marché du travail, plusieurs sous-indicateurs, le taux de participation, le taux de chômage, les créations d'emplois et l'évolution des salaires. Ce sont les 4 sous-indicateurs majeurs qu'évalue la Réserve fédérale des États-Unis pour se positionner vis-à-vis du marché du travail aux États-Unis. Et ce marché du travail, il est solide, c'est ce que vous a montré hier le rapport NFP, et c'est ce que je vais tenter de vous expliquer en détail tout à l'heure à partir de 14h15. En tout cas, le dollar américain s'apprécie, 2 paires de devises permettent d'approcher, j'ai envie de dire, le positionnement des investisseurs par rapport au dollar US. Ce n'est pas l'euro-dollar. Dommage, c'est l'USD Yen et l'USD CAD. L'USD CAD, c'est boule, il franchit des résistances. L'USD Yen présente une configuration technique extrêmement haussière sur le fond, notamment depuis la reprise sur le support des 122 yens. Et quant à l'once d'or, eh bien, sans surprise, il subit l'appréciation du dollar américain. Oubliez, l'once d'or ne représente depuis très longtemps plus une valeur refuge. Je visais sur l'once d'or un retour à 1162 $, c'est chose faite. Merci la hausse du dollar américain. Maintenant tout va dépendre du rapport NFP. Peut-on envisager que l'once d'or soit sorti par le haut d'une espèce de structure en épaule, tête, épaule, pas non plus exagéré, mais ce qui est certain c'est que l'once d'or se maintient sous cette ligne de tendance à court terme en H4, il reste sous pression et s'il devait briser à la faveur d'un très solide rapport NFP les 1162 $, il s'agirait ensuite de se replier tout simplement en direction des plus bas de l'année 2014, et notamment les 1143 $. Donc attention, l'once d'or est revenu sur un support, c'est un fait, 1162 $, un support qui était l'objectif de cours depuis un rejet sous la première résistance à 1174 $. Alors je vois un certain nombre de questions, l'once d'or, la Grèce, l'once d'or, la Grèce. N'établissez aucun lien entre le taux de change, entre le prix de l'once d'or sur le marché des matières premières et le dossier grec. Il n'y a aucun rapport. Vous pouvez par contre faire un lien direct entre l'évolution du dollar américain face à un panier de devises et l'évolution du prix de l'once d'or. Là oui, il y a une corrélation immédiate. Donc si l'once d'or descend, marque 666, puisque je vois votre question, c'est surtout parce que le marché envisage que le dollar américain soit capable de s'apprécier davantage grâce à un rapport NFP qui pourrait être solide, comme le suggère le rapport ADP, mais attention, on ne peut pas non plus faire un lien immédiat entre l'ADP et le NFP. Pour quelle raison? La réponse à 14h15. Voilà donc pour l'once d'or, on termine le Good Morning Euro-Dollar par le taux de change Euro-Dollar, forcément. Alors, j'exagère un peu en disant que cette semaine, l'euro-dollar n'a pas représenté la force du dollar américain. Il a baissé. Pour autant, je ne cite pas le taux de change euro-dollar comme une façon de se positionner à l'achat sur le dollar US de la façon la plus pure possible. Pourquoi? Hier, dans l'émission spéciale Grèce, je vous ai montré la dispersion de la volatilité implicite sur le taux de change euro-dollar. Elle est concentrée sur les 25 prochaines séances. Là, pour le coup, il y a un lien avec le dossier grec. Donc,
Il y a une incertitude que montre cette forte volatilité sur les 25 prochaines séances du taux de change euro-dollar, qui est liée au dossier grec, et bien sûr au résultat dimanche prochain du référendum qui sera organisé en Grèce. Les derniers sondages, je vous rappelle, 47% pour le oui, 43% pour le non. Dans tous les cas de figure, le taux de change euro-dollar a cassé un support hier à 1,1135. Il s'est replié vers les 1,1030 $, qui était un niveau de support horizontal, la target. Si cet après-midi le dollar US est recherché et qu'on casse les 1,1035, c'est pour se replier en direction des 1,10 et des 1,0960. Il est 9h33, le programme Good Morning Eurodollar, il est terminé. Je vous retrouve à partir de 11h pour le morning meeting. Dans le morning meeting, 1 heure, on passe en revue tous les marchés et surtout les paires croisées. On parlera du dollar australien, de la livre sterling, de tous les actifs, de tous les indices boursiers, de toutes les paires majeures. Donc à tout à l'heure, 11h. Merci à tous.